à tous, Marcel Hugues. Suite à une demande qui nous a été faite par la majorité de nos abonnés, nous venons ici vous faire la lecture de la convention d'établissement entre le Gabon et la France. C'est une convention qui a été signée le 11 mars 2002 par les deux parties. Et elle est toujours de vigueur dans la mesure où dedans il y a des articles qui disent que c'est une reconduction tacite. Merci d'être abonné à notre chaîne. Convention d'établissement avec la France. Article 1er. Les nationaux de chacune des parties contractantes jouissent sur le territoire de l'autre partie des libertés publiques dans les mêmes conditions que les nationaux de cette dernière partie. Article 2. Les nationaux de chacune des parties contractantes entrent sur le territoire de l'autre partie, y voyagent, y établissent leur résidence dans le lieu de leur choix et en sortent à tout moment dans les conditions prévues par la Convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République gabonaise relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Paris le 2 décembre 1992. Cette disposition ne porte pas atteinte au droit de chaque partie de prendre les mesures nécessaires au maintien de l'ordre public, à la protection de la santé et de la sécurité publique. Article 3. Les nationaux de chacune des parties contractantes ont accès aux juridictions de l'autre partie dans les mêmes conditions que les nationaux de cette dernière partie. Article 4. Les nationaux de chacune des parties contractantes jouissent sur le territoire de l'autre partie du droit d'investir des capitaux, d'acquérir, de posséder, de gérer ou de louer tout bien, meubles et immeubles, droits et intérêts dont jouir et dont disposer dans les mêmes conditions que les nationaux de cette partie, sauf dérogation imposée par les motifs impérieux d'intérêt national, motifs qui seront communiqués à l'autre partie par voie diplomatique. Chacune des parties contractantes, c'est article 5, chacune des parties contractantes s'engage à accorder sur son territoire un traitement juste et équitable aux biens, droits et intérêts appartenant aux nationaux de l'autre partie, à leur assurer la pleine protection légale et judiciaire et à faire en sorte que l'exercice de droits ainsi reconnus ne soit pas entravé. Les nationaux de chacune des parties contractantes bénéficient sur le territoire de l'autre des dispositions de la législation du travail, des lois sociales et de sécurité sociale dans les mêmes conditions que les nationaux de cette partie, sous réserve qu'ils soient en situation régulière. Article 6. Les nationaux de chacune des parties contractantes peuvent exercer sur le territoire de l'autre partie des activités salariales, commerciales, agricoles, industrielles, artisanales, ainsi que la profession libérale de leur choix selon les modalités définies par la législation de cette dernière partie. Article 7. Aucun national de l'une des parties contractantes ne peut être frappé sur le territoire de l'autre partie d'une mesure arbitraire ou discriminatoire, de nature à compromettre ses biens ou ses intérêts, notamment lorsque ceux-ci consistent en une participation directe ou indirecte à l'actif d'une société ou autre personne morale. Ces biens ne peuvent faire l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique ou d'une nationalisation que moyennant le paiement préalable d'une juste indemnité. Article 8. Lorsque l'une des parties contractantes prend une mesure d'expulsion à l'égard d'un ressortissant de l'autre partie, dont la présence constitue une menace grave pour l'ordre public, elle en informe l'autre partie. Les autorités de l'une des parties contractantes ayant prononcé une mesure d'éloignement en l'encontre d'un ressortissant de l'autre partie sont tenues de lui permettre d'avertir immédiatement un conseil
son consulat ou une personne de son choix afin d'assurer la sauvegarde de ses biens et intérêts privés. Article 9. Chacune des parties contractantes s'engage à autoriser les nationaux de l'autre partie résidant sur son territoire et qui le quittent définitivement à emporter leurs effets personnels, leurs outils et instruments de travail, leur mobilier, leur économie et les produits de leur travail, ainsi que les produits de la vente de leurs immeubles, dans le respect de la législation du pays d'accueil. Article 10. Les personnes morales constituées conformément à la législation d'une partie contractante et ayant leur siège social sur le territoire jouissent sur le territoire de l'autre partie des droits reconnus par la présente convention aux personnes physiques pour autant qu'une personne morale puisse en être bénéficiaire. Article 11. Les points non traités par la présente convention sont régis par la législation interne de chaque État ou, si telle est la volonté des parties, par des accords spécifiques. Article 12. En cas de différend né de l'application ou de l'interprétation de la présente convention, les deux parties contractantes chercheront un règlement amiable par la voie diplomatique et pourront, en tant que besoin, réunir une commission ad hoc. Article 13. La présente convention s'applique pour la France au territoire métropolitain de la République française ainsi que ses départements d'outre-mer. Pour le Gabon, à l'ensemble du territoire de la République gabonaise. Article 14. La présente convention abroge et remplace la convention d'établissement entre la République française et la République gabonaise signée le 17 août 1960 et à la convention d'établissement entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République gabonaise signée à Paris le 12 février 1974. Elle est conclue pour une période de 5 ans à compter de son entrée en vigueur. À l'expiration de cette période, elle est renouvelable annuellement par tacite reconduction, sauf dénonciation par l'une des parties contractantes. La dénonciation devra être notifiée par voie diplomatique 6 mois avant l'expiration de chaque période. Chacune des parties notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures internes requises en ce qui la concerne pour la mise en vigueur de la présente convention, qui prendra effet dès le premier jour du deuxième mois suivant la réception de la notification. C'est une convention qui régit l'État gabonais et l'État français, notamment sur les ressortissants gabonais s'installant en France, voulant s'installer en France, et les ressortissants français voulant s'installer au Gabon pour y exercer, habiter et en faire leur résidence. Nous nous tenons à votre disposition si vous aviez des questions ou des interrogations spécifiques. Et sur ce, nous vous souhaitons d'ores et déjà de passer de très belles fêtes de Nouvel An et que 2023 nous apporte amour, bonheur, prospérité comme nous espérons, et surtout paix, stabilité, et dans ce pays qui est plus que jamais marqué par différents mots. Bonsoir à tous, merci à Luc.